Il y a une semaine, j'ai décidé que ce mois de juillet serait dédié à reprendre confiance en soi. J'ai sorti une vidéo où j'ai expliqué ce concept et je vous ai aussi préparé des exercices. Oui, je me suis pris clairement pour votre professeur et j'espère que vous avez bien fait vos devoirs. Je les ai aussi fait de mon côté. Vous allez découvrir mon bilan de la semaine 1 et le plan de la semaine 2 qui sera basé sur l'estime, amour de soi et à ne pas répéter ses erreurs. J'espère que cette semaine va réparer ton petit cœur et c'est parti. Du coup, on se retrouve pour le bilan et ensuite il y aura justement l'explication de la semaine 2. Donc moi, pour la semaine 1, j'ai vraiment remarqué que j'avais tendance à me parler mal, surtout quand je jouais aux jeux vidéo. Du coup, ça m'a un peu aidé de prendre conscience de ça, même si ce travail-là, d'essayer de bien se parler, etc., c'est quelque chose que j'ai entrepris déjà il y a quelques années et qui est un peu quand même désynchronisé chez moi, qui est un peu débunké déjà, mais il y a toujours un petit peu des trucs et des arrangements à faire, c'est jamais parfait. Et donc ce que j'ai fait, ce que je te conseille de faire, c'est directement dans tes to-do de rajouter des moments pour toi. C'est ce que j'ai aussi essayé de faire la semaine dernière et ça m'a quand même pas mal aidé. Ça m'a aidé à y voir plus clair, à mieux me connaître et à me dire en fait ça me recharge, ça me recharge pas. Mon chat! Les animaux, vous les avez à chaque vidéo. Mais du coup, Willow pour rester avec nous pendant ce petit bilan. Mais oui, du coup, ça m'a aidé de mettre des moments où en fait je voulais être productive, etc. Et de savoir aussi faire des pauses et de m'autoriser à faire aussi ce qui me rechargeait, ce qui me faisait du bien. Moi, je sais que j'ai tendance à faire pas mal de burn-out parce que dès que j'ai de l'énergie, j'ai envie de faire plein de trucs. Sauf que je me lance dans 40 milliards de trucs et après, j'ai plus la foi. Et du coup, ça m'a quand même bien aidé. Je vous conseille de continuer d'ailleurs les exos. Et je vais vous expliquer la semaine 2. Si Willow, il est d'accord. T'es d'accord ou pas pour la semaine 2? Coucou tout le monde, c'est Luby, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec Diana aussi en compagnie, on va continuer le programme de confiance en soi. J'espère que cette petite série te plaît. Si jamais c'est le cas, tu peux liker pour justement me soutenir. Ça ferait super plaisir. Donc on va faire le point. Donc comme tu as vu juste avant, il y a eu un petit peu mon bilan de la semaine 1. Et là, on va vraiment commencer la semaine 2 et faire rapidement un bilan des exercices vis-à-vis de vous de la semaine 1. Donc les exercices à faire sur le long terme, donc c'était déjà lire les affirmations tous les jours, vous allez aussi pouvoir le continuer lors de la semaine 2. C'était aussi du coup, si vous êtes assez stressé, anxieux, faire la respiration cohérence cardiaque tous les matins. Donc j'avais mis le lien sur le document Google Drive qui était en description. Là, il va toujours être en description, c'est toujours le même lien, juste en fait, je l'update semaine après semaine, donc vous aurez toutes les semaines à la fin dessus. Aussi, il fallait que vous fassiez attention à votre dialogue interne. Est-ce que vous vous parlez mieux? Est-ce que vous avez remarqué les petites fois où vous vous parliez moins bien? Et est-ce que vous avez réussi à remplacer les phrases un petit peu négatives par des phrases peut-être plus neutres pour tout simplement éviter de mal se parler et donc baisser notre estime de nous-mêmes? Et au niveau des scénarios catastrophes, est-ce que vous avez réussi à vous projeter plus positivement vis-à-vis de vous-même? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça bien évidemment en commentaire, je vous réponds à tous et je vous lis avec attention. Il y a ma chaîne Lola qui arrive. Ah, t'es trop petite, non? Oui, oh là là, oui. Donc pour la semaine 2, accompagnée de tous mes animaux presque, on va justement commencer sur un petit peu travailler l'amour de soi. Vous allez voir, c'est une semaine vachement agréable, très introspective mais vachement agréable. J'ai même limite inventé une citation. La vérité au début fait du mal, mais elle finit par faire du bien. Là, c'est vraiment le résumé de cette semaine 2. Vous allez voir, en fait, vous allez peut-être vous prendre un peu une claque, mais c'est une claque qui va vraiment vous faire du bien au final. Déjà, pour commencer, ça rejoint un peu la semaine 1. Il faut vraiment se rendre compte de notre importance et se rendre compte qu'on a vraiment une relation avec nous-mêmes comme une relation avec quelqu'un d'autre en fait. C'est une relation à part entière et c'est une relation qu'il va falloir vraiment venir en fait combler. Donc j'espère que vous vous êtes rendu compte et vraiment ça va être aussi le travail de la semaine 2 que vous avez une vraie relation avec vous-même et qu'il faut du coup la respecter, vous respecter. C'est comme du coup si vous aviez eu un humain de base à la naissance et qu'on vous avait dit il faut s'occuper de cet humain. Cet humain c'est vous et votre job c'est d'en prendre soin, de le respecter, de prioriser aussi ses choix, de prioriser son bien-être, de prioriser aussi ses valeurs, de faire justement attention. D'ailleurs j'avais une vidéo sur la confiance en soi que j'avais fait il y a quelques semaines sur cette chaîne où justement je parlais aussi de l'importance des valeurs. Je vous la mettrai aussi en description si ça vous intéresse. Mais ça peut être en complément aussi de cette petite thérapie entre nous. Souvent quand justement on a un manque de confiance en soi,
Il y a des blessures, il y a des traumas dans le passé, c'est un peu ce qu'on va regarder aujourd'hui. Et ces traumas-là ont fait que peut-être qu'on s'est tenu responsable de choses qu'on n'avait pas faites ou de choses dont on n'était pas responsable plus tôt, donc plus jeune dans notre vie. Et ça crée après, une fois adulte, de l'auto-sabotage. On a l'impression d'être un mauvais humain, on a l'impression de ne pas être si bien que ça, on a l'impression de mériter ce qui nous arrive. Et ça s'appelle vraiment l'auto-sabotage. Et c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir gérer parce que vous en êtes sûrement victime et ça peut vraiment être très destructeur. Il faudrait aller un petit peu, donc on va reprendre la courbe qu'on a fait semaine 1, regarder un petit peu qu'est-ce qui a vraiment causé des downs de votre vie. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est des événements? Alors ça, bon, malheureusement, des deuils, etc., on n'y peut un peu rien. Mais vous n'étiez pas responsable. Je prends l'exemple d'une connaissance à moi qui en fait a eu des traumas aussi petites et qui en fait a cru que c'était à cause d'elle que certaines personnes ne lui étaient pas venues en aide, que elle n'avait pas su avoir les clés, etc. Mais vous étiez des enfants. Quand il vous arrive des dingueries, quand il vous arrive des traumatismes, vous pouvez pas vous blâmer, vous pouvez pas avoir la double peine, c'est pas de votre faute. S'il y a un trou devant vous, que vous tombez dedans, bon, c'est pas forcément de votre faute, vous allez pas en plus vous le reprocher et vous mettre dans chaque trou que vous allez croiser parce que c'est juste normal et vous le méritez. Vous n'êtes pas responsable de tout. Si vous avez vécu des choses plus jeunes, si vous avez vécu même des choses actuellement ou dans votre vie, vous n'êtes pas toujours responsable. Souvent, malheureusement, par amour, on cherche à protéger d'autres personnes. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie, vous avez eu un traumatisme, peu importe le traumatisme, et vous l'êtes mis sur le dos. Vous l'avez porté tel comme une croix en fait, et vous vous êtes dit, si ça m'est arrivé, c'est peut-être que je l'ai mérité, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être moi le souci. Parce que vous inquiétez pas, les gens qui vous ont fait du mal vous ont bien, eux, ils ont des bons avocats, c'est eux-mêmes. Hein. Et c'est ce que je veux que vous deveniez pour vous-même, un bon avocat pour vous. Parce que les autres, vous inquiétez pas, ils les ont leur avocat, même avant, ils sont nés souvent avant la honte et le culot. Hein. Et nous, il faut s'inspirer de ça, mais bien évidemment, tout avec nos valeurs, etc. Mais il faut pas vous dire que vous êtes responsable. Vous n'êtes pas responsable de tout. Vous pouvez pas porter un chapeau plus gros que votre tête, en fait. Se dire, oui, mais il m'est arrivé ça, mais c'est parce que moi, j'ai nanana. Peut-être vous avez allé 1, 2, 3, 4, 10, 20% de... Voilà, ou même plus, qui est vis-à-vis de vous. Mais souvent, c'est pas le cas, on est d'accord. Souvent, c'est plutôt les gens de la famille, les proches. Mais vous comprenez, c'est plus dur d'ouvrir les yeux sur eux que de se blâmer sur nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se reproche à nous-mêmes quelque chose, on a l'impression d'avoir le contrôle dessus, parce que c'est nous. Donc on peut potentiellement venir changer des petites choses et que ça nous arrive plus. Mais si on dit en fait c'est machin qui a fait que, et bien en fait machin il faut le virer. Et peut-être que machin vous l'aimez, et peut-être que machin vous avez pas envie d'ouvrir les yeux sur lui ou sur elle. Mais malheureusement, machin vous fait beaucoup de mal. Et au bout d'un moment, on peut pas accepter ça, tolérer ça tout le temps. Comment gérer les relations toxiques, les liens toxiques quand on aime, quand on est dans une situation où on se sent bloqué et quand on n'a pas l'impression de pouvoir partir. Là, je vous parle de ça si jamais votre courbe c'était vis-à-vis de quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui a fait votre malheur en quelque sorte. Je vais en faire une vidéo à part entière, honnêtement, parce que c'est un sujet vraiment important, parce que souvent quand on parle de liens toxiques, direct on parle de fuite, couper contact, etc. Malheureusement, on peut pas toujours. Des fois, c'est quelqu'un de la famille de très proche qu'on peut pas s'éloigner pour X ou Y raison. Vraiment, c'est pas juste de la volonté, c'est qu'on ne peut pas. Des fois, il y a des situations où on ne peut pas. Et le problème, c'est que quand on est dans ces situations-là, on est victime et en plus, on n'a aucune solution. Alors qu'il y en a. Vous pouvez vous armer, vous mettre une autre carapace au-dessus de vous dans ce genre de situation pour pouvoir aller au-delà le temps qu'il faut pour vous. Donc si jamais vous êtes bloqué, alors je vous dis pas de rester consciemment dans des relations qui sont néfastes pour vous parce que vous pouvez le faire. Non, je vous dis que si jamais vous êtes bloqué et que vous pouvez pas faire autrement, qu'il y a des solutions pour vous soulager temporairement et pour éviter que ça vous affecte encore plus. Et je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, c'est pas votre faute. Mais vraiment, cette vidéo, c'est pour vous expliquer que peut-être que vous vous êtes fait croire à vous-même que vous étiez beaucoup responsable de choses dont vous étiez pas. Et que c'est peut-être aussi ça qui a fait que ça vous a baissé votre confiance en vous. Aussi, peut-être vous n'avez pas été fidèle à vous-même, c'est-à-dire que peut-être lors de ces événements-là, pour X ou Y raison, où on vous a accusé à tort, où on vous a dit non mais c'est ta faute, etc., vous n'êtes peut-être pas beaucoup défendu. Mais d'un autre côté, vous étiez plus jeune, vous saviez peut-être pas,
et vous pensiez peut-être que c'était la bonne chose à faire. Combien de fois, dans plein de... je prends par exemple le cas de l'harcèlement, combien de fois les victimes disent moi j'attendais que ça se tasse, je disais rien, je ripostais pas parce que je voulais pas envenimer la situation, alors qu'en réalité, plus on se laisse faire, plus il y a du harcèlement la plupart du temps. Donc vous pouviez pas savoir comment réagir et en fait c'est facile avec le regard de quelqu'un d'adulte et de quelqu'un en plus qui est passé par là, donc qui a maintenant les réponses, de pouvoir tout simplement dire ah bah oui j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ayez de l'indulgence envers vous-même. Vous ne saviez pas, vous avez fait de votre mieux, vous étiez peut-être aussi mal influencé, mais maintenant, ce que vraiment on va essayer de travailler, c'est que cette influence-là, si jamais elle se représente, elle n'arrive pas à vous détourner de votre cas, elle n'arrive pas à vous faire devenir un mauvais avocat pour vous-même. Le but dans vraiment cette semaine, c'est que vous deveniez votre meilleur avocat, que vous vous rendiez compte de la personne formidable que vous êtes et que vous arrêtiez de vous blâmer pour X ou Y raison et donc aussi de faire de l'auto-sabotage. Donc on va étudier les downs de cette courbe. Donc si c'est une personne, comme je vous ai dit, vous pouvez vous blinder face à cette personne. Alors moi, un truc qui m'a aidé, c'est de me dire, cette personne, alors s'il y a des maladies, par exemple des troubles, cette personne a un trouble. Si elle me parle comme ça, c'est pas de ma faute, c'est parce que justement elle a un trouble. Voilà, de vachement prendre du recul de l'espace et de bien ne pas, donc comment dire, quand il y a des conflits comme ça, des personnes toxiques, de bien comprendre que c'est pas nous le problème, que c'est la personne en face qui a des schémas toxiques et que ça ne veut en rien dire quelque chose sur notre valeur, sur notre personne en fait. C'est juste la personne, elle sera comme ça avec tout le monde. C'est pas nous qui sommes je ne sais quoi ou je ne sais... Voilà, c'est pas nous. Voilà, on s'enlève du problème et on prend de la distance. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Il y a des jours où vous allez craquer, où ça va quand même vous atteindre. Il y a d'autres jours où vous allez vraiment réussir à ne pas rentrer dans le jeu des provocations, du rabaissement, où vous allez vraiment prendre de la hauteur et vous dire mais... t'essayes de faire quoi? Voilà, et juste le regarder avec vraiment un œil extérieur, comme si vous étiez, voilà, il y a vous, puis il y a vous derrière. Voilà, il y a vraiment beaucoup de, comment dire, ouais, de barrières entre cette personne qui est toxique et vous. Mais parfois, c'est un peu plus compliqué. Mais donc voilà, ça, j'en ferai vraiment une vidéo à part entière parce que c'est un peu, voilà, un sujet plus profond. Si jamais c'est des événements, bon là pour le coup, voilà, essayez de enlever aussi de la culpabilité, de vous dire que c'est pas forcément votre faute, ça dépend de l'événement bien évidemment, mais voilà, essayez toujours d'avoir de l'indulgence et de vous dire voilà, on est, alors je sais pas quel âge vous avez quand vous me regardez, mais la plupart on est quand même au début de notre vie, même il n'y a pas toujours les mêmes trucs qui nous arrivent dans la vie, donc c'est normal aussi de se tromper, de pas savoir comment réagir quand c'est les premières fois, c'est normal aussi de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Vous pouvez même être en gratitude vis-à-vis de ça et vous dire grâce à tout ça vous avez grandi, vous avez appris, donc c'est pas que du négatif. Et surtout ne vous sentez pas seul vis-à-vis de ça, on est tous passés par là, on a tous eu des moments où on se sentait vraiment nul, on a tous eu des moments où on n'a pas fait les bons choix, c'est pas pour ça que ça fait de nous des personnes mauvaises, qu'il faut saboter, qui ne méritent rien, pas du tout, on est tous passés par là, on a tous ressenti tout ça et juste il faut apprendre à se servir de ça comme un levier pour justement se rendre compte de qui on est. Par rapport aussi au fait de se comparer, si vous avez un parcours de vie différent et que du coup vous n'êtes pas au même stade que les autres, rappelez-vous qu'en fait il faut voir ça comme un parcours de Formule 1. En fait, dans la vie, on n'a pas tous le même circuit. Il y a des circuits qui vont être super courts, super faciles. Il y a d'autres circuits qui vont monter, qui vont descendre, qui vont faire 18 km, d'autres qui en feront 3 qui seront plats, d'autres qui en feront 28 et qui seront plats, d'autres qui en feront 4 et qui seront avec des pentes, des trous, etc. Vous pouvez pas vous dire, imaginez, moi je fais un circuit de 15 km avec plein de problèmes, je vais pas me comparer au pilote qui a fait celui de 3 km qui s'en est sorti indemne parce qu'il y avait 0 obstacle. Je peux pas me comparer à ce pilote. Dans la vie, on est tous des pilotes différents et des circuits différents. Par exemple, si un pilote, je sais pas, je vous dis une bêtise, a des problèmes de vue, il va forcément avoir plus de mal à conduire que quelqu'un qui a 10 sur 10 à chaque œil. Si le pilote est malade ce jour-là, pareil, vous pouvez pas vous comparer aux autres. Il y en a des fois, ils ont des parcours de vie super parfaits au début, puis il va y avoir un événement qui va complètement les retourner. D'autres, ça va être le début de vie qui va être très compliqué, puis après tout va rouler. Juste prenez et accueillez les épreuves et les étapes de votre vie comme des leçons et comme
je m'améliore moi-même. Votre seul outil de comparaison, c'est vous-même. Vous êtes, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas les autres pilotes et vous n'avez pas les mêmes circuits non plus, vous n'avez pas les mêmes compétences, on ne vous a pas éduqué de la même façon, on ne vous a pas appris les mêmes choses, vous n'avez pas le même caractère, vous n'avez pas les mêmes facilités. On est tous des êtres super différents et vous ne pouvez pas vous comparer aux autres. Et ceux qui vous comparent, mais ne leur montrez pas une seconde que ça vous remet en question et que genre c'est quelque chose qui vous atteint, genre vraiment pas. Il faut que vous soyez sûr de vous et que vous vous disiez tout simplement que, mais peu importe si machin dit oui, mais t'es moins bien que machin, mais votre valeur, elle dépend pas de comment dire, elle dépend beaucoup de l'environnement. J'avais déjà vu l'exemple d'une bouteille d'eau, une bouteille d'eau en supermarché et une bouteille d'eau à une station-service, elle aura pas le même prix. Mais c'est parce qu'elle n'est pas au même endroit. Si on vous dit où vous êtes, que vous ne servez à rien, que vous êtes nul, etc., peut-être changer d'endroit. Pareil, par rapport aux relations, se sacrifier. Souvent, alors c'est vraiment un package, hein. Je m'auto-sabote, je me sacrifie pour les autres, je donne tout, je ne reçois rien. C'est souvent cet archétype-là. Arrêtez de vous sacrifier pour les autres s'en foutent la plupart du temps. C'est hyper violent, mais je vous jure, c'est une vérité qui fait du bien. Les autres ne se rendent pas compte de votre sacrifice et de ce que ça vous demande. Juste, ils reçoivent, et pour eux, ils trouvent ça normal parce que souvent, ils sont mal habitués. Donc ça crée plus de l'ingratitude que de la gratitude, justement. En tout cas, si vous aimez faire du bien aux autres et qu'ils vous le rendent, il n'y a pas de souci. Si vous êtes le seul à faire les efforts, à vous sacrifier et qu'en face vous avez juste un petit merci ou rien du tout, mais arrêtez. Alors pourquoi je vous dis d'arrêter ? C'est parce que si vous arrêtez pas, vous envoyez un message, je pense, inconsciemment votre cerveau de « c'est normal que je me sacrifie parce que je suis moins bien qu'eux, parce que je vaux moins qu'eux, parce que moi pour qu'on m'aime il faut que je fasse ça d'efforts alors que les autres ils font ça et je les aime. » Non. Vous méritez d'être aimé comme les autres. Si ceux en face ne vous le rendent pas, arrêtez. Vous n'êtes pas obligé de couper les ponts, etc. Juste arrêtez de faire des efforts. Ou en tout cas, ne soyez pas dans le sacrifice. Vous faites moins d'efforts. Vous pouvez aussi communiquer, mais parfois, malheureusement, vu que ces personnes-là sont pas forcément super bien habituées avec vous, ils vont pas forcément entendre. Alors après, ça dépend vraiment des personnes. Je pense que vous pouvez tomber sur des gens à qui vous donnez énormément et qui vont vous rendre énormément. Ceux qui vous rendent pas beaucoup, qui trouvent ça normal et que dès que vous commencez à faire moins d'efforts, vous le reprochent. Voilà, essayez de bien vous entourer, c'est super important l'entourage, vraiment. Et comme je vous ai déjà dit, il vaut mieux être moins entouré mais bien qu'avoir beaucoup de gens qui gravitent et tout simplement avoir des gens toxiques. Pourquoi vous auriez besoin de gens qui gravitent autour de vous, toxiques ? Sincèrement, c'est une vraie question. Parce que peut-être vous fuyez votre propre compagnie parce que vous pensez responsable de tous vos malheurs et que du coup vous avez une mauvaise image de vous-même, alors qu'en vrai vous êtes une bête de personne et vous attendez juste une chose avec impatience, c'est de faire votre propre rencontre. Et parce que faire sa propre rencontre, c'est vraiment magique. Genre moi je le sais, je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai choisi la solitude parce que j'en avais marre de beaucoup de choses dans ma vie. Et je me suis... Alors elle s'est un peu aussi obligée à moi. Elle s'est un peu invitée sans que je l'invite. Mais mon Dieu, merci quoi, parce que ça m'a fait réaliser tellement de choses. Et maintenant, je suis une autre personne. Je suis la Lubie 2.0. Je suis tellement fière de la personne que je suis devenue. Et vraiment, je me dis, mais si j'avais eu cette fille-là toute ma vie avec moi, mais je serais pas là où je suis. Parce que maintenant, on me parle mal, je parle mal. On me manque de respect, c'est bye bye. J'arrête de toujours tout, prendre pour moi, de me sentir mal aimée, etc. Tu veux pas m'aimer, ne m'aime pas, il n'y a pas de souci. Genre ça ne changera absolument rien à l'amour et à l'attention que je me porte à moi-même. Et je peux vous dire, vraiment, c'est une des choses les plus belles que j'ai expérimentées dans ma vie, de m'aimer comme je m'aime et de me soutenir comme je me soutiens surtout. Et de me rendre compte et de me lâcher la grappe et de me rendre compte que je suis une humaine comme les autres, que j'ai fait des erreurs mais que j'ai appris de ces erreurs et c'est le plus important. Que de se remettre en question aussi, c'est très important, mais pas vous, parce que souvent nous dans ce cas-là on fait que ça, se remettre en question et du coup c'est contre-productif, et que on mérite en fait, on mérite du respect, de l'amour, de la considération, ce qu'on donne on mérite de le recevoir aussi en retour, et si on ne nous le donne pas, on s'en va, ou on arrête de donner. Alors c'est hyper compliqué au début, vous allez voir quand vous allez moins donner, vous allez vous sentir coupable, donc allez-y crescendo, mais vous allez voir que ça fait beaucoup de bien. Et à la fin, vous vous dites, mais attendez, j'ai accepté tout ça dans ma vie, j'ai supporté tout ça, mais pourquoi ? Juste parce que j'avais pas confiance en moi, juste parce que je pensais ne pas être là pour moi comme un pilier, et que je comptais sur les autres qui étaient banco là, qui étaient bancales as fuck. Non, voilà, donc vraiment,
Vous êtes une belle personne qui demande que ça, à mon avis, d'être là pour vous. Et croyez-moi, si vous n'en êtes pas convaincu à la fin de cette vidéo, vraiment soyez-le. Vous êtes votre meilleur pilier, vous êtes votre meilleur ami, vous êtes la personne qui pourra le mieux vous faire du bien dans votre vie. Et cette personne-là mérite d'éclore, cette personne-là mérite d'être là. Et aussi, quand vous avez un petit pépin en quoi, n'hésitez pas à travailler dessus. Moi, j'avais un problème avec la solitude, j'ai travaillé sur ma solitude, ça m'a fait un bien fou, alors que je redoutais, que j'aimais pas ça, que je voulais pas me confronter à ce problème-là. Ça m'a libérée, ça m'a fait un bien fou. Donc n'hésitez pas. Et aussi, ne voyez pas les épreuves comme vraiment des obstacles insurmontables. Ça sera parfois dur, mais ça va tellement vous apporter. Et à la fin, vous verrez, vous serez vraiment une version 2.0. Je sais que beaucoup n'aiment pas dire oui, ça vous a rendu plus fort. Bon, ça dépend des traumas, bien évidemment, mais je peux vous promettre que c'est vrai. Ça rend plus fort, ça fait beaucoup de mal, mais ce mal-là, il est nécessaire. Parce que quand vous comptez sur les autres, quand vous comptez sur les autres, point, il n'y a même pas d'autre truc, quand vous comptez sur les autres et que vous pensez que les autres vont vous sortir de la mouise, que vous pensez que les autres vont vous aider, que les autres vont vous combler ce qui vous manque, mais vous allez être souvent déçus. Et du coup, vous allez être malheureux. Et c'est un cercle vicieux. Vous attendez que les autres vous aident, mais ils vous aideront pas. Et du coup, vous allez, voilà, ça va encore plus nourrir tout le mal-être que vous avez en vous. Alors que quand c'est vous qui vous prenez en charge, vous allez voir à quel point vous êtes efficace et à quel point vous êtes tellement plus capable que les gens sur lesquels vous avez misé à la base. Celle sur qui vous devez miser, celui sur lequel vous devez miser, c'est vous. Vous. Vous devez être votre meilleur avocat, votre meilleur ami, votre meilleur tout. Et je peux vous dire que ça fait énormément de bien aussi de ressentir tout ça, de ressentir cette satisfaction d'y arriver seul, de pouvoir compter sur soi. Parce que vous ne pourrez pas vous quitter, vous ne pourrez pas vous trahir. Bien sûr, des fois, peut-être, vous douterez de vous. Bien sûr que parfois, des fois, vous allez être moins confiant. Mais ça reviendra. Après, c'est acquis. Ça revient. C'est des choses que vous apprenez. Et oui, au début, c'est dur. Les premiers pas, c'est super dur. On a l'impression d'être une mauvaise personne. Mais vous n'avez pas à culpabiliser. Vous n'avez pas à rougir. Les autres le font pour eux. Il n'y a pas de raison que vous le fassiez pas pour vous. Et il n'y a aucune raison si que vous n'y arrivez pas. Bon, comme d'hab, pour la semaine 2, je l'ai aussi fait sur le Google Drive qui est en description. Les exercices concrets de cette semaine. Donc déjà, vous pouvez continuer les exercices de la semaine 1. Tout ce qui est lire, affirmation, etc. Vous avez tout toujours en description. Et vous allez du coup examiner la courbe de vos erreurs. Donc on va examiner cette courbe. Vous allez voir qu'est-ce qui vous a mis en down. Est-ce qu'il y a des éléments qui se répètent? Si oui, essayez, comme je vous ai expliqué dans cette vidéo, de solutionner. Donc si c'est une personne, comme je vous ai dit, vous blinder ou s'en aller. Si c'est autre chose, essayez de voir qu'est-ce qu'il a fait et est-ce qu'il y a des solutions à ça. On va écrire ensuite une note sur le téléphone que vous allez lire une fois par semaine. Alors vous allez pouvoir vous mettre quand? Moi je pense vendredi soir, voilà, début de week-end, plus de temps libre pour faire d'autres choix, d'autres activités. Je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. Donc c'est une note qu'on va écrire où il y a toutes vos erreurs. Donc vous allez essayer de répertorier quelles sont les erreurs fréquentes que vous faites et les écrire tout simplement. Ne pas faire confiance dès le départ, ne pas choisir quelqu'un par exemple à sa solitude. Moi, je sais qu'il y a des personnes que j'ai dans mon entourage à qui je ne fais pas confiance. J'ai carrément écrit les gens. J'ai écrit « Ne fais pas confiance à machin, ne compte pas sur machin, machin, il n'est pas fiable, nanani ». Et j'ai écrit et ça me fait du bien quand je relis parce que c'est des piqûres de rappel. Pareil, une personne qui vous fait du mal régulièrement mais qui d'un coup est gentille. Ça ne devient pas une personne gentille, c'est toujours quelqu'un qui vous a fait du mal et qui peut potentiellement recommencer. Ça fait du bien de se faire des petites piqûres de rappel. Et je me dis, c'est comme si la vie c'était un grand... vous savez les jeux là, les Simons là, où il fallait appeler. C'est comme si en gros, là on vous avait mis, voilà, le premier truc c'est machin, le deuxième truc c'est machin. Vous savez où vous avez tendance à tomber, les trous, vous les voyez à l'avance. Là voilà, on sait où ils sont et on les évite. Donc c'est pour ça que c'est bien d'écrire vraiment et de faire un rituel, c'est-à-dire de tous les vendredis soirs, par exemple, comme vous voulez, vous lisez vos erreurs et vous essayez de vous en rappeler en conscience, parce que le problème c'est qu'on intègre des leçons et on les oublie. Voilà, parce que la vie fait que, voilà, on a d'autres choses à penser. Là, c'est bien de se faire une petite piqûre de rappel parce que ça pourrait nous permettre de voir d'autres situations, de voir les red flags dès le début et aussi de moins tomber dans les pièges potentiellement. Et donc de pas retomber dans des schémas de cercle vicieux et de reproduction, ce qui est souvent fréquent aussi. Souvent, on a tous la même situation qui se répète en boucle jusqu'au moment où on fait un choix différent qui va permettre d'enfin résoudre et de plus tomber sur ce cas-là en fait. Comme disait Einstein, la folie c'est de faire la même chose et d'espérer un autre résultat
résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à changer vos habitudes, à faire autre chose et peut-être que ça fonctionnera mieux aussi. Et si vous voulez, je peux vous lire vite fait ma liste, comme ça vous pouvez avoir un petit exemple de liste à peu près. En fait, moi je m'en sers aussi, alors j'ai écrit mes erreurs, mais je m'en sers aussi au niveau de mes prises de conscience spirituelles. Donc dès que j'ai une illumination, je l'écris, comme ça me permet d'avancer en fait. Donc voilà, moi ça s'appelle comportement que je dois stopper, douter de moi et de mon analyse, même si c'est dur, parce que je suis quelqu'un qui souvent fait des vocaux aux copines, ouais t'en penses quoi, gna gna gna, et en fait, ben oui j'ai raison, voilà. Malheureusement c'est souvent le cas. Vouloir donner plus que je ne le peux et que les gens me demandent, ça on fait référence à la notion de sacrifice. Donner de l'importance à l'avis des gens que je n'aime pas, que je trouve débiles, car leur avis l'est aussi. Bah oui, parce que souvent quand il y a quelqu'un qui nous aime pas, qui est pas gentil avec nous, etc., il va faire des pia sur vous. On s'en fout, vous l'aimez pas. Les pia ne sont pas particulièrement pertinents. Attendre des personnes instables un changement et me focaliser sur les personnes qui me font du bien et qui sont saines. Vouloir trop en faire et ne pas réussir à tout faire et me dévaloriser. Ça, c'est un peu ce qui m'amène souvent à faire des burn-out. Se fier aux actes plutôt qu'aux paroles. Bon bref, vous voyez la liste, je vais pas vous lire tout ce que j'ai fait. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais aussi en faire une vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Et donc voilà, vous allez devoir écrire votre propre liste et continuer les exercices de la semaine dernière. Et ne pas hésiter aussi à regarder un peu plus intensément cette courbe au niveau négatif. On l'a regardé la semaine dernière en positif, là c'est le négatif. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésite pas à liker cette vidéo pour me soutenir et t'abonner en n'oubliant pas la petite cloche. Je te fais de gros bisous et je te dis rendez-vous dimanche à 18h pour la semaine 3. Bonne semaine et n'oublie pas, tu mérites d'avoir confiance en toi et tu vas y arriver.